Ça me rappelle des mauvais souvenirs, donc j'ai pas envie de la porter. Peut-être que je vais juste la couper pour en faire une chemise. Et puis finalement, à force de le voir, de la voir, cette chemise, je ne peux plus la voir, donc je vais m'en débarrasser. mais j'ai gardé le bas caché ici. Pourquoi faire? Je vous le demande. Et pour en faire un super top, avec un patron gratuit en plus, retour sur les péripéties de cette histoire. Alors pour comprendre l'histoire de cette chemise, il faut que je vous parle de ce mauvais souvenir qu'elle m'évoque. C'était un accident de voiture en 2019 où heureusement tout le monde est sorti indemne, mais moi j'ai eu la peur de ma vie. Et c'est en montant dans la dépanneuse que j'ai craqué la robe au niveau du bouton. Donc je l'avais réparée sommairement, je vous en parlerai juste après, mais en gros à chaque fois que je la portais, je repensais, je revivais cette peur. Alors j'ai décidé de l'upcycler, c'est ce que vous avez vu dans la vidéo upcycling dans le dressing. Je vous mets le lien en bas si ça vous intéresse, en dessous dans la description de cette vidéo. Vous trouverez plein d'autres upcycling dans cette vidéo là. Et c'est ce que vous avez vu dans les extraits en intro. Donc pas convaincue par la version chemise de cette robe, finalement je l'avais donnée, mais j'avais quand même conservé le bas de la robe. Et je vous avais posé la question pourquoi, mais en fait j'avais quand même un début de réponse. Il faut savoir que ce panneau de robe, il était quand même relativement large, donc il présentait quand même une surface intéressante pour en faire quelque chose. Et puis c'était un tissu tellement doux, léger, en coton 100%, que ça me faisait vraiment mal au cœur de le jeter. Et puis si je l'avais donné, je ne sais pas si les gens en auraient fait grand chose. En plus il y avait 4 petits boutons de nacre trop mignons, ça pour le coup je les aurais gardés de toute manière. Donc si on met de côté tout le côté émotionnel, quand on reste rationnel, ça valait le coup de le garder. Mais le problème c'est que c'est souvent le cas, et souvent on dit qu'on garde au cas où et on utilise ça 10 ans après. Ça m'arrive souvent, j'ai un stock qui déborde, j'ai fait le tri au début de l'année et depuis j'essaye de pas trop racheter de tissus. En tout cas j'achète des choses très spécifiques que je vais utiliser dans les 6 mois. Et puis non, là en fait j'étais en train de coudre le top Charlène et vraiment de me faire la réflexion, j'ai vraiment une révélation quand j'ai refait le tuto de ce top Charlène, c'est que vraiment il est super rapide à coudre. Et ça vaut le coup ce top de le faire plusieurs fois, c'est pourquoi j'ai créé le programme le top du top où on utilise ce top Charlène et qu'on le transforme de plein de manières différentes sans que ce soit une usine à gaz. C'est vachement simple. Je vous fais une petite fiche en plus à chaque fois pour vous résumer comment on fait la transformation. Donc là je digresse complètement sur le programme le top du top, mais j'en suis assez fière et je passe beaucoup de temps à le créer en ce moment pour vous sortir les vidéos là-dessus. Ce sont 21 tutos privés en fait, où on utilise justement ce top Charlène. En tout cas, fin de la digression, j'étais à fond dans mon top Charlène et je me suis dit tiens je vais utiliser ce patron pour faire un upcycling super rapide avec ce tissu là. Et l'idée aussi c'était de voir si avec ce tissu là ça marchait aussi bien que la viscose, ma petite technique avec le mini ourlet. C'est ça qui nous fait gagner un temps fou sur ce top Charlène par rapport à d'autres tops qui auraient des finitions un petit peu plus soignées entre guillemets, avec des billets cachés ou avec des parmentures. Et bingo, ça a été tellement facile et tellement rapide de découper et de coudre ce top que j'ai pu m'attarder sur les finitions, sur la réparation vraiment propre de ce top, de cet accroc qui avait été fait pendant l'accident. Donc voici en gros comment j'ai procédé. Malheureusement je n'ai pas tout documenté parce que c'était pas le but. Au départ je voulais vraiment juste faire un test, j'avais pas prévu de faire une vidéo là-dessus. Donc je vais essayer de vous expliquer, de vous montrer sur le top aussi que j'ai cousu, ce que j'ai changé. Donc ce que j'ai fait c'est qu'il y avait déjà des boutonnières avec des boutons et j'ai voulu conserver ça sur mon top avec la boutonnière devant. C'est vraiment le principe quand on recycle tout ce qui est chemise et tout ça, de bien utiliser la pâte de boutonnage. C'est quelque chose qui est pénible à faire quand on coud ses vêtements. Si on peut le réutiliser pour en faire autre chose, il faut pas s'en priver. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai placé le patron de manière à ce que le bouton soit en haut de l'ouverture là de mon top. Alors quand j'ai découpé mon top, je ne me suis pas du tout souciée de la longueur en bas, j'ai découpé les côtés tout droit et je me suis dit après je referai le bas de mon top au carré. Et puis finalement en cousant les côtés, je me suis dit tiens c'est plus long derrière que devant, mais ça rattrape un petit peu, il y avait un arrondi derrière au niveau de la chemise initiale qui rattrapait un peu le devant. Et je trouvais pas ça moche, donc j'ai décidé de laisser comme ça et de m'en servir. Il y a juste un truc, c'est que c'était pas symétrique, on va dire. Il y a un côté qui rejoignait très bien le devant, puis il y a un côté, il rejoignait
pas trop bien le devant, donc c'est pas grave, j'ai repris l'ourlet pour que globalement on ait quelque chose de joli. Alors faut pas trop regarder dans le détail, je pense que si on prenait un niveau, on verrait que le dos n'est pas tout à fait à niveau, mais si vous me connaissez, vous savez que j'aime bien le petit dicton « fait est mieux que parfait », donc voilà, c'est fait, et on avance. Pour le petit accro que j'avais fait, en fait j'avais bricolé vraiment très rapidement, c'était moche, et j'ai malheureusement pas filmé ce truc là, mais c'était vraiment très moche. J'avais juste mis la patte de boutonnage par-dessus l'accro, et ça le cachait, donc j'avais mis quelques points pour bloquer la patte de boutonnage. Ça fait qu'on ne pouvait plus ouvrir la robe, mais au moins l'accro il était caché en permanence. Bon, là, ça n'allait pas parce que moi, je voulais quand même que mon top il soit bien fini, qu'il n'y ait pas ce raccommodage vraiment super laid, qui ne se voyait pas en bas de la robe, mais là, du coup, il est au milieu au niveau du ventre, ça le fait moyen. Donc j'ai décousu ce raccommodage de fortune et j'ai fait une nouvelle constatation sur cette robe, qui était d'une robe Zara à l'origine et que j'avais quand même payé 50 € je crois à l'époque. Voici la constatation. Ça c'était une robe Zara et là je suis en train de défaire parce qu'elle est toute abîmée, mais la patte de boutonnage c'est vraiment juste un repli. Aucune couture, même pas surfilé au bout. On va refaire ça au propre. Donc j'ai fait un raccommodage en bonne et due forme avec du thermocollant pour bien maintenir la pièce en place. Et puis un petit zigzag serré pour raccommoder. Je vous ferai peut-être un petit tuto sur le raccommodage parce que je pense que c'est quelque chose qu'il faut savoir faire même à la main. Abonnez-vous si vous êtes intéressé parce qu'il y aura d'autres vidéos sur tous ces raccommodages, upcycling, etc. Et vous pouvez même vous abonner à ma lettre du Club Couture de Charlène que j'envoie tous les mercredis, comme ça vous ne raterez pas les vidéos qui vont sortir, elles seront directement dans votre boîte mail. J'ai refait la patte de boutonnage correctement avec un repli bien propre et des surpiqûres. J'ai rajouté une boutonnière en plus et pour le bouton qui correspondait, j'ai pris un bouton que j'avais coupé en découpant l'encolure. Là, il y avait un bouton qui était sorti du cadre. Et bien, je l'ai décousu et je l'ai replacé en bas de la chemise. En bas, il n'y avait pas des boutons jusqu'en bas parce que des fois, les robes, c'est ça, on ne boutonne pas vraiment jusqu'en bas. Alors que là, j'utilisais vraiment le bas de la robe pour le bas de mon top. Et bam! Vous en pensez quoi? Dites-le moi en commentaire. En tout cas, ce tissu est super agréable à coudre et à porter. Donc, vais-je garder ce top ou non? C'est à suivre sur cette chaîne. Si vous voulez parier, laissez-moi un petit commentaire. J'espère que ce retour d'expérience vous aura parlé. Si c'est le cas, mettez un petit pouce en l'air et abonnez-vous parce qu'il y en aura d'autres. On se retrouve mercredi dans ma lettre pour ceux qui sont abonnés à la lettre du Club Couture. Et sinon, on se retrouve dans une nouvelle vidéo très bientôt. Bye!